petit rayon, nous sommes mercredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'indique comment réagir, comment mieux vivre, comment améliorer une communication devenue difficile, compliquée, conflictuelle, voire inexistante comme un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Apollonia de Dystopia Tinta. La première carte que j'ai tirée s'intitule Les éclairs et elle te parle de colère. Donc on voit bien qu'il y a vraiment eu un gros clash, beaucoup de tension entre toi et cette personne. Il y a eu vraiment... j'espère que ça en est resté qu'au verbal parce qu'on voit vraiment qu'il y a eu beaucoup de colère. D'où la situation actuelle, ça a été vraiment très conflictuel. La deuxième carte est celle de l'oasis, elle te parle de calme. Alors j'ai l'impression, mon petit rayon, qu'après cet épisode de querelle, cet épisode belliqueux, cet épisode de conflit, d'expression pure de la colère, il y a eu un retour au calme. Mais avec l'oasis, je n'ai pas l'impression que ce soit un retour au calme dans la relation à proprement parler. J'ai l'impression que chacun de son côté s'est apaisé, a retrouvé son calme pour soi, sa paix intérieure. Chacun individuellement a apaisé cette colère, l'a atténuée. J'ai l'impression qu'après cette explosion, chacun a réussi à se ressaisir et à reprendre son contrôle, à se canaliser pour revenir au calme. La troisième carte s'intitule Le coquillage. Elle te parle de chez soi. Alors, comme je le disais avec la carte précédente, j'ai l'impression que chacun a trouvé refuge chez lui, au sens propre, et un petit peu aussi à l'intérieur de lui-même, a fait un petit travail d'introspection, s'est réfugié dans sa coquille pour s'apaiser, s'est replié sur lui-même. J'ai l'impression vraiment que chacun, après cet épisode de dispute, s'est réfugié chez lui au sens propre, dans son domicile, mais aussi a fait un travail d'introspection, a pris du recul et s'est beaucoup apaisé par rapport à la situation. La quatrième carte s'appelle les ciseaux. Et elle te parle de couper. Alors, ce retour à la paix, ce retour à la tranquillité, ce retour à la sérénité, j'ai l'impression n'a été possible qu'en coupant les liens entre vous, malheureusement, et en repartant chacun de votre côté, dans votre refuge, dans votre havre de paix, dans ce qui vous rassure, dans ce qui vous fait du bien. C'est vraiment en vous détachant de l'autre, en coupant le lien avec l'autre, alors je pense que vous êtes en rupture de communication, que vous avez pu apaiser les choses chacun de votre côté, individuellement. Mais je ne suis pas certaine que vous puissiez retrouver cette paix au sein de la relation même entre vous. Il s'est passé ce qu'il s'est passé entre vous. Chacun a fait la paix avec ça, avec soi-même. Chacun s'en est détaché, a pris le recul nécessaire pour retrouver sa paix. Mais je ne pense pas que vous soyez prêts de nouveau
à accepter de re-rentrer en harmonie avec l'autre, en interaction avec l'autre. La dernière carte est celle de l'aube sur l'océan. Elle te parle de l'immensité. Alors je pense que individuellement, vous êtes des personnes plutôt équilibrées, qui savez canaliser vos émotions, mais ensemble, quand on vous réunit, on dirait que ça fait des éclairs, des étincelles, c'est comme si que ça crée une dynamique vraiment ensemble, c'est quasiment impossible de trouver cette sérénité, cette harmonie, de vous complémenter. Et avec ces deux dernières cartes, on vous dit vraiment qu'il faut couper ce lien pour que chacun puisse retrouver une ouverture aux autres, une ouverture au monde et vivre des relations beaucoup plus harmonieuses avec son entourage, avec les personnes qu'il rencontrera à l'avenir. On demande à chacun de vous deux de vous réouvrir au monde et de partir vers de nouvelles aventures, l'un sans l'autre. Mais il n'y a pas de tristesse à avoir, hein. Il y a tout un univers nouveau qui s'ouvre devant vous, une immensité, une multitude d'opportunités, de nouvelles rencontres qui seront beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus fructueuses pour l'un comme pour l'autre, parce qu'on voit que vous avez vraiment beaucoup de difficultés à vous comprendre. C'est un peu comme si vous ne parliez pas le même langage. Il faut vraiment parvenir à tourner la page, à couper ce lien pour repartir sur du neuf, sur du nouveau. Ne soyez pas triste, parce que la vie est vraiment pleine de richesses humaines, de belles rencontres. Alors ne vous attardez pas sur ce qui s'est mal passé, retirez-en les leçons, et dans vos prochaines relations, vous allez vraiment pouvoir vraiment avoir une communication beaucoup plus efficiente. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain.